Bien-aimés, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce matin. Ce culte sera porté en partie par les jeunes de la catéchèse. C'est toujours avec plaisir que nous les avons lorsque nous chantons et louons le Seigneur ensemble. Oui, ce matin, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu où son nom est célébré. Gens du monde, acclamez le Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En rentrant dans son temple, acclamez-le. Dans ses parvis, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Que sa bénédiction repose sur chacun d'entre nous et sur ce culte que nous voulons lui consacrer, nous qui venons de tous les horizons. Et nous chantons. Amen. Louons Dieu. Dieu, ma joie, tu es le souffle de ma vie. Tu es la source de mon chant. Tu es le rythme de mon sang. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, ma joie, tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu, ma joie, toi seul es saint. Ton amour est puissance, et dans tes mains, le monde prend naissance. Dieu, ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu, ma joie, tu renverses tous les rois. Tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits. Dans le cœur, afin de toi, Dieu, ma joie, tu es fidèle à tes promesses. Depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Et nous chantons le cantique 44, 11, strophe 1,3. Entre tes mains, j'abandonne.
Écoutons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous d'observer d'un cœur joyeux ta loi d'amour. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de supporter avec patience les faiblesses les uns aux autres. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de te prier pour ceux que nous ne pouvons aimer, pour ceux que nous évitons, pour les étrangers. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de pouvoir nous obéir les uns aux autres. Aujourd'hui, Seigneur, conduis-nous tous ensemble à la joie de ton royaume. Amen. Je vous invite à la prière. Que chacun de nous s'examine devant le Seigneur et lui confesse son péché. Seigneur Dieu, nous venons devant toi dans la repentance. Nous avons péché, nous t'avons trahi. Nous avons besoin de ton pardon. Chaque fois que nous nous sommes crus abandonnés de toi, refusant de voir que c'était nous qui t'avions quitté, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que nous avons négligé de te connaître autour de nous, parce que nous faisions nous-mêmes peu de cas de ta grâce, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que la médiocrité de notre vie a volé ton amour, ou que nos fautes ont obscurci pour les autres l'éclat de ton évangile, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Chaque fois que nous avons parlé de l'amour du prochain, en donnant si peu de nous-mêmes, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. En toute chose, Seigneur, chaque fois que nous avons écarté de notre souvenir la passion, la souffrance et la mort de Jésus-Christ pour le salut du monde, et que nous avons refusé notre part de souffrance à ton service, Seigneur Dieu, nous avons péché, nous t'avons trahi. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Et nous chantons le cantique 44-11, la strophe 4, Entre tes mains j'abandonne. Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Un midrash raconte qu'un jour, Moïse s'est plaint devant Dieu des enfants d'Israël, qui étaient têtus et querelleurs. Dieu lui a répondu : « Je ne les ai pas créés anges, ce sont des hommes faillibles, de chair et de sang. C'est pourquoi ne t'attends pas à ce qu'ils agissent comme des anges, puisqu'ils sont mortels. Il est naturel qu'ils aient des imperfections et des limitations de chair et de sang. Dieu nous aime jusque dans nos limites et nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang pour la sanctifier et pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limitations. Que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Amen. Chantons le cantique 43-6, strophes 2 et 3. Viens, je t'en prie, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es l'entier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Nous lirons en ce 4e dimanche de l'Avent 3 extraits de texte. Dans l'Ancien Testament, nous lirons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Puis nous lirons dans le Nouveau Testament l'Évangile selon Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. Et nous lirons dans le livre d'Hébreux au chapitre 5, les versets 7 à 9. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, viens, rends-nous disposés à méditer ta parole. Viens et parle, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Nous te le demandons. Amen. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de la chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et d'explications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. L'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Au nom de Jésus. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je la glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu
disaient que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, quel personnage politique, littéraire, sportif, culturel et cultuel aimez-vous regarder le plus? Les réponses seraient divergentes en raison des goûts des uns et des autres. On dit d'ailleurs déjà que des goûts et des couleurs, on n'en discute point. Le plus souvent, nous connaissons ces célébrités par le truchement des canaux de médiatisation mis à notre disposition. Les médias permettent à ces personnalités de se faire connaître auprès d'un public diversifié. Voilà pourquoi nous pouvons définir la médiatisation comme étant la publicité faite autour d'une idée, d'une idéologie, d'une organisation ou d'une personne par les médias. Le plus souvent, nous désirons rencontrer ces personnalités, les toucher et dialoguer avec elles puisque nous les admirons. Mais si ces personnalités sont régulières dans les canaux de communication, nous constatons cependant qu'elles restent inaccessibles en réalité. À quel moment pourrions-nous les approcher? C'est la question qui se pose. Ce qui justifie le thème que je propose à votre méditation en ce 4e dimanche de Carême. Il est le suivant. Désires-tu voir Jésus ou désires-tu l'entendre? En réalité, dans quel contexte interviennent les textes que nous avons lus? Au milieu des ruines, conséquence des guerres au sein du peuple hébreu, le prophète Jérémie annonce la fin de la misère. Il proclame que l'histoire n'est pas un destin tragique fait de fautes et de punitions, mais un accomplissement persistant et persévérant qui s'éloigne de toute forme de religiosité. Le prophète annonce alors que Dieu est capable de remettre debout dans l'adversité. Au verset 33, il dit ceci, je cite, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Fin de citation. Cette prophétie peut-elle être comprise et médiatisée? Si oui, par qui et comment? Dans l'extrait de l'Évangile, selon Jean, le rédacteur relate que certains Grecs étaient en pèlerinage au temple de Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Ils avaient eux aussi une envie brûlante de voir une personnalité importante qui était à cet endroit. Ces Grecs étaient des craignants Dieu, c'est-à-dire des païens qui avaient des affinités avec le judaïsme, seule religion monothéiste qui fascinait celles et ceux qui étaient en recherche de spiritualité, parce qu'elle n'acceptait plus ces religions polythéistes avec des dieux, avec des minuscules, érigés partout, Dieu qu'on adorait et qui se fichait pas mal des questions de vie que se posaient les fidèles. Alors qu'ils étaient à Jérusalem, ils entendaient tout le monde parler de Jésus qui fait des vagues. Il guérit les malades, interprète la Torah de manière extraordinaire. Bref, il bouscule, suscite le questionnement, interroge les certitudes. Jésus est devenu un rabbin particulier qu'il faut voir à tout prix. Il fascine même au-delà des frontières. Or, tout porte à croire que Jésus ne peut être vu, ni rencontré n'importe comment. Il faut passer par ses proches. Voilà pourquoi ces visiteurs grecs sollicitent Philippe, qui est un disciple de culture grecque, pour entrer en contact avec Jésus. La scène est ainsi décrite au verset 22 et 23 de l'Évangile selon Jean. Je cite. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe, et Philippe le dire à Jésus. Fin de citation. Une telle demande, conviendrez-vous avec moi, émane des personnes en quête de spiritualité, ou alors est-ce une demande faite par simple curiosité? Ces gens veulent voir Jésus, ce qui est admirable et procure d'ailleurs de la joie. Mais cette demande n'est-elle pas superficielle? Qu'est-ce que cela apporte de voir Jésus? Et qu'est-ce que cela apporte de pouvoir l'entendre? En tout cas, ils disent, nous désirons voir Jésus et non, nous désirons entendre Jésus. Par ailleurs, que souhaite Jésus? A-t-il besoin d'être vu ou a-t-il besoin simplement d'être entendu? La suite du récit dans l'Évangile semble nous rappeler que Jésus n'est pas venu pour être vu. La parole faite chair n'est pas un statut, une idole plantée au milieu du village, ou cachée dans nos poches, ou achetée à prix d'or pour être portée. Jésus de Nazareth est venu porter, délivrer un message qui doit être entendu. La réaction de Jésus à leur demande est alors déconcertante. Il ne semble pas pressé d'accéder à cette sollicitation. Sa réponse déplace encore les a priori de la foule qui ne comprend rien du tout. Quelle est sa réponse moins médiatique? Je cite l'extrait de texte. Jésus leur répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Fin de citation. Peuple de Dieu. Jésus est-il devenu philosophe? Ou souhaite-t-il embrouiller le monde qui l'entoure en commençant par ses disciples complètement largués? En réalité,
Jésus annonce sa mort prochaine de manière parabolique. En utilisant la métaphore du grain de blé qui doit tomber en terre, mourir avant de germer, les auditeurs de Jésus ne voient pas qu'il parle de sa crucifixion à venir. Comment peuvent-ils le deviner d'ailleurs si l'événement n'a pas encore eu lieu? La demande des Grecs, qui est celle de voir Jésus, lui permet de délivrer un message important. Il affirme sans hésitation que l'heure est maintenant venue. Le paradoxe de la croix se profile à l'horizon. Les moments difficiles qu'il va falloir affronter arrivent. Malgré les actes extraordinaires posés par Jésus, notamment les miracles, l'heure de sa passion a enfin sonné. Cette heure est arrivée. Dieu laissera le cœur de Pierre, des bourreaux, déchaîner la haine envers Jésus au point de le crucifier. Oui, l'heure est arrivée, quoi qu'il en coûte. Le plan de l'ennemi doit entrer en exécution. Jésus essaye de préparer ceux qui le suivent et ne comprennent pas que cela puisse arriver à un innocent. Le juif pratiquant ne pouvait alors concevoir que le sauveur de l'humanité doive mourir. Jésus lui-même semble hésiter sur cette fin tragique. Le texte nous le rappelle à juste titre. Écoutons-le. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Fin de citation. Jésus tient bon. Il doit aller jusqu'au bout de sa mission et peu importe le sort qui lui est réservé. N'est-ce pas une manière de nous encourager à ne pas verser dans le découragement suite aux difficultés que nous rencontrons sur le chemin de l'annonce de la bonne nouvelle? Faut-il alors attendre le retour de ce Jésus pour considérer son message? Faut-il qu'il soit largement médiatisé pour avoir un temps mis à part avec lui dans le quotidien de nos vies? Pour l'évangéliste Jean, le retour du Christ n'est pas un lendemain lointain. Il est une actualité que nous souhaitons souvent refouler parce qu'elle dérange, alors qu'elle est une présence vivante, insistante, qui ne se lasse pas de nous appeler à la confiance, à l'espérance et à l'amour débordant de compassion. Une compassion à l'endroit de ceux qui sont affligés et souffrent de l'oppression au point d'en mourir. Si ce n'est sous les mitraillettes des dictateurs et leurs copains tapis dans les sphères des gouvernements alliés qui envoient les hommes et les femmes sur la mer et traités comme des animaux. Une compassion envers ceux qui sont dominés par les géants d'une économie écrasante. En conséquence, la passion selon le Christ n'est pas un événement funeste. La passion n'est pas un échec. La passion est plutôt la manifestation de la gloire de Dieu, qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, verset 9. Mon frère, ma sœur, voir Jésus ne suffit pas. La parole est nécessaire et indispensable pour changer nos façons de penser. Œuvrer dans les associations religieuses ne suffit pas. Il faut soutenir son engagement par la parole, moteur de nos actions. C'est la plus-value du bénévole chrétien et croyant. Prendre un engagement ecclésial ne suffit pas. Ne faut-il pas sous-tendre ton engagement par la méditation quotidienne de la parole, le ressourcement dans la prière, afin d'accompagner spirituellement les paroissiennes et les paroissiens
dont nous avons la charge, cela n'est pas impossible à celui qui croit et prie avec conviction. Dès lors que nous rencontrons Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, quelque chose doit mourir en nous. D'ailleurs, Jésus annonce sa passion en soulignant la manière par laquelle la vie se transmet de manière naturelle. La graine doit d'abord être mise en terre. Elle doit mourir, se transformer radicalement, sortir de terre et produire des fruits. Et toi, qu'as-tu fait mourir en toi depuis ton baptême? Je m'interroge. Ta vie ressemble-t-elle toujours à celle que tu avais avant de rencontrer Jésus? Je m'interroge. Quelle transformation réelle et profonde as-tu vécue? Je m'interroge. As-tu vraiment eu une expérience avec Jésus dont tu peux témoigner? Je m'interroge. Quoi qu'il en coûte, il n'est jamais trop tard, surtout que les réalités célestes sont difficiles à comprendre. Toutefois, il ne suffit pas seulement de voir Jésus pour comprendre. Il faut méditer sa parole. C'est en elle que tu trouveras les forces pour continuer à cheminer. Un chemin qui te conduit à la victoire que tu célèbres au matin de Pâques. Pour toi, Jésus-Christ est-il, entre guillemets, une célébrité qu'il faut voir? Ou alors, le Christ est-il, entre guillemets, une célébrité qu'il faut entendre au quotidien de ta vie? Amen. Confessons la foi. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu Père de tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur, tu apportes la vraie vie.
Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, et que notre amour doit s'étendre à tous les êtres humains. Nous croyons que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur, tu nous donnes la vie. Nous croyons en toi. Amen. Et nous chantons.
Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous te prions pour l'Église assemblée aujourd'hui dans le monde entier, afin que le culte qu'elle te rend fasse apparaître aux yeux des êtres humains les signes du royaume qui vient. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils soient libérés de l'orgueil et de la propre justice, qu'ils se gardent de juger les autres et s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes les plus quotidiens de leur vie. Nous te prions aussi pour tous ceux qui attendent un sauveur afin qu'ils apprennent un jour ton nom et découvrent ton amour. Pour ceux que séparent des malentendus et des incompréhensions dans des ménages, afin qu'ils parviennent à opérer entre eux un rapprochement durable. Seigneur, nous te demandons de te tenir auprès de ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie, afin que ton esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur la vie du monde, afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance et la volonté de vivre leur vie dans la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir et autorité, mais gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, qui nous a donné la grande espérance que ton royaume sera manifesté sur la terre et qui nous a enseigné à prier pour sa venue, rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de son approche. Accorde-nous aussi de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Nous te présentons les malades. Nous les nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Garde-les en ta présence. Prends soin particulièrement de Anne-Thérèse Douchin, de Joanne, de Sébastien, d'Augustine, de la famille Foucault, de Madame Fortin, de Merveille, de Alain Bouchouang, de Patricia, de Régis et Marie Rose, de Jean-Pierre Ghislaine Aléra, de Valère, d'Alex, de Mireille et de tous les autres seigneurs à qui nous pensons. Pour affirmer notre espérance, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer cette célébration, permettez-moi de dire merci à nos jeunes des écoles bibliques, du pré-caté et du caté, tous nos jeunes de la catéchèse qui participent à la célébration de nos cultes de près ou de loin. Merci également à Marine, une de nos techniciennes qui monte ces cultes avec beaucoup de joie. Merci à ceux et celles
qui ont participé à la célébration de ce culte et à vous qui regardez, qui rendez grâce à Dieu et qui louez le Seigneur depuis la maison et dans des lieux lointains. Veuillons recevoir maintenant quelques exhortations avant la bénédiction finale. Dès lors que nous rencontrons Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, quelque chose doit mourir en nous. Jésus annonce sa passion en soulignant la manière par laquelle la vie se transmet de manière naturelle. La graine doit d'abord être mise en terre, elle doit mourir, se transformer radicalement, sortir de terre et produire des fruits. Qu'as-tu fait mourir en toi depuis ton baptême? Ta vie ressemble-t-elle toujours à celle que tu avais avant de rencontrer Jésus? Quelle transformation as-tu réellement vécue? As-tu eu une expérience avec Jésus dont tu peux témoigner? Il n'est jamais trop tard, surtout que les réalités célestes sont difficiles à comprendre. Il ne suffit pas de voir Jésus pour comprendre, il faut méditer sa parole. C'est en elle que nous trouverons les forces pour continuer à cheminer, un chemin qui nous conduit à la victoire que nous célébrons au matin de Pâques. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, Jésus-Christ est-il une célébrité qu'il faut voir? Ou alors, est-il une célébrité qu'il faut entendre? Au moment où tu vas quitter ce lieu de prière, où tu cesseras de regarder ce culte, lève-toi, mets-toi en route. Vis l'Évangile et tu réaliseras la parole de l'apôtre. Nous sommes pour Dieu un parfum du Christ. Que le Dieu de ta marche et de tes haltes, de tes chemins et de tes sentiers, que le Dieu de ton attente et de ta hâte, de ton départ et de ton arrivée te bénisse et te garde. Il est le compagnon qui partage ta route. Il est la boussole qui montre le chemin. Il est la vérité qui apaise tes doutes. Il est le parfum de tes lendemains. Demeure par ta grâce, sous sa grâce. Amen. Bon dimanche prochain, si Dieu le veut, et surtout, bonne semaine.